Ben, bonjour à tous, du coup on est maintenant dans la ronde 3 sans streaming, du coup vous voyez tout ça en différé donc on ne sait pas combien de temps. Ouais, bah, Enfin c'est le présent pour vous, c'est déjà pas mal. c'est déjà Enfin, pas mal. j'espère. Donc ronde 3. On va avoir du coup Thibaut Landrieux contre Charlie Boutier. Thibaut qui joue donc une version de G-Sky Un peu mid-range quand même. assez mid-range du coup avec des grandes maîtresses en feu, des Seekers, Abelmaster, Mantis, Dracon, Sarkhan et des Dix Through Time ensuite, un petit panel de Blast. Il joue des Vanishing Light également. Des Assez peur de Rideau, je pense. Et donc Charlie Boutier qui lui joue mono rouge aggro, donc la version all-in avec plein de drop à 1, Fire Drinker Satyr, Foundry Street Denizen, celle qui grossit quand des créatures rouges arrivent. Également des Swift-Spear, des Rabble Master, des Mardus Scout, celui avec le dash. Mardus Scout, c'est quoi? C'est une le Dynamo 3-1, voilà, C'est qui la peut se 3-1. dasher pour 2 également. Et après, la suite de Blast classique, Lightning Strike, Stoke the Flame, Searing Blood, White Slash. Et il joue également des Chandra et des Ordeling Outburst. Non, ça, il y a un collateral damage. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est la foudre qui fait sacrifier une bête. Ah, Ça a l'air pas mal quand nos crânions ne servent plus à grand chose comme ouais. dans son deck. Ou pour contrer le lien de vie de fouet ou les Bile Blight sur Par exemple, sur les gobelins, ça peut être intéressant. c'est le genre de deck où ça peut être utile parce que ces créatures en réalité au bout d'un moment n'ont vraiment plus aucune utilité. Et 4 Outpost Siege, donc c'est le siège rouge, qui permet soit d'avoir un second souffle ou soit de pinguer l'adversaire quand les créatures meurent. C'est vrai que ça a l'air intéressant dans son deck. On peut aussi noter un choix de metagame sur la couleur des pochettes de Thibaut qui a pris des roses avec des moustaches. Voilà, c'est original. Charlie allez qui est pas pouvoir- encore à la table, on dirait. Admirer cette magnifique moustache. A priori Charlie est à la table je crois. Ils se sont installés mais ils doivent peut-être être en train de discuter. Charlie a demandé un arbitre, il vient de partir aux toilettes, il va revenir dans une minute. Alors, le temps d'une pause pipi, nous allons pouvoir continuer de débattre sur ces pochettes moustaches parce que c'est intéressant d'avoir des pochettes moustaches, mais il y a aussi la couleur rose. Ouais, C'est un mélange de deux goûts. Ouais, de mauvais goût par contre. De mauvais goût. Ouais. Oh, tout le monde a le droit d'avoir ses goûts, mais il y a une tendance Ouais, mais pochette pas cela. rose. Et Charlie revient, j'espère que sa vessie va bien. On a mieux. Je pense qu'on n'est pas obligé de discuter de l'état de sa vessie sur le bon. Hein. Du coup, Charlie, Choix plus classique. qui a un choix exactement beaucoup plus classique de pochette verte opaque. Ne sont même pas des Dragon Shield, mais plutôt des Ultra Pro sans vouloir Ouais. faire de publicité. Ça ressemble à des ultra bons. En même temps, vu la valeur de son deck, il aurait pu jouer sans pochette. Faut faire attention, il faut peut-être des montagnes pimp. Ah ouais. Mountain Hunting Foil. Donc je suis désolé pour Base vous. de mana On très va stable masquer pour le Charlie. visage. Base de mana très stable pour Charlie, 22 montagnes. Donc, l'adversaire risque d'avoir des soucis de couleur. Et il joue que 2 mystiques monastères. Deux monastères, il a préféré jouer 8 8 ans. ans. Il était une lande. Et une lande qui pouvait être dangereux contre le deck de Charlie. C'est bizarre de préférer la value, la stabilité, je trouve, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez. On va voir ce que c'est. Ah, parce qu'il a quand même une base de mana, il faut qu'il ait 2 rouges pour les Stormblast et Arcanes, 2 bleus pour les Dix Time, Il a surtout la Mantis Rider qui veut faire et le la tour Mantis 3, il en a Rider à 4. faire tour 3. Ouais, donc, c'est vrai que c'est Bon, une base de mana assez exigeante. on va bien voir. Alors on va voir qui c'est qui commence. Donc il mélange le deck de leur adversaire. Maintenant, on peut tester les chips de Alexandre. On va voir le Mardus Scout qu'on n'a pas vu en action jusque là, le deck de Charlie. Une nouvelle carte intéressante. Ils ont fini de mélanger a priori. Oh là là, j'ai des idées fantastiques. Vous allez peut-être voir des features pour la prochaine ronde. Des choses totalement faux folles. Regardez par exemple en haut à gauche de l'écran. Pif! On va peut-être montrer la personne qui a le toss comme ça. Ah, c'est pas mal. Ouais. Juste ne rien montrer, se dire que l'univers n'en a pas Tu besoin. peux même changer les couleurs. Regardez. Ah, c'est Charlie qui a le toss et qui commence tout de suite Un petit Swiss Spear. par un petit Swift-Spear qui met son point.
Skyland, logique qu'il en a 8 pour Thibaut. Grosso modo, le plan de Charlie, là, ça va être vraiment de faire une sortie agressive. Il sait qu'il y a très. Que sur le long terme, c'est le deck de Thibaut qui va. Mais surtout, il n'a pas besoin d'être effrayé par des Anger of the Gods, main deck, etc. Ouais, d'en trouver. ouais, c'est vrai. Une attaque. Thibaut qui passe à 18. On notera qu'il ne joue plus les Titan Strength. Et il joue le Scout Hardcasté, pas en dash donc. Alors le Scout qui met quand même une belle pression, c'est quand même 3-1 pour 2. C'est efficace. Que va proposer Thibaut? À mon avis, s'il hésite, c'est qu'il a le choix entre une bête ou un blast. Je pense que ce serait plus sage pour lui de faire un blast sur le scout parce que. Je sais pas, justement, oui. Ah, ouais, apparemment c'est peut-être son mieux, choix. C'est un gros risque de mettre ici un Seeker Zoé ou une. Ouais, parce qu'en cas de blast de Charlie. Soulfire. Horrible Master, ouais. Et du coup, je pense qu'il a bien fait de garder le blast. Voilà. C'est ça. Il y a beaucoup trop de risques à prendre. Il va quand même prendre 4. C'est à 14. Mais c'est vrai que c'était risqué de poser une bête. Et un petit fetch. C'est la version de Judge Gift admirée par Charlie. Plus soit le choix des lampes de Thibaut Andrieux. Ils ne sont pas foils, comment. Ils ne sont pas foils malheureusement. Mais... quand même très joli. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir une Mantis Rider ou un Rebel Master? Ça va être une Mantis Rider. Parce qu'il bloque mieux qu'un Rebel Master pour le coup. C'est ça. Charlie passe donc à 17. C'est là qu'on va voir si Charlie a un Lightning Strike qui sera assez assassin. Il joue 4 Lightning Strike et il a également 4 Stones of Flame, tout à fait. Ce qui est bien, c'est ce qui semble une bonne idée quand on joue mode rouge. C'est ça, vu qu'en plus il a un Swiss Spear, il va vraiment vouloir échanger a priori un sort avec cette Mantis Rider. Ouais. Ce qui lui permet de des créatures. faire beaucoup de dégâts, ouais, plutôt qu'échanger le barre du scout. Ou qu'est-ce que ça va être? Encore un Swiss Swiss Spear, Spear. ça va être a priori très difficile Pour s'il a un 3. anti-bet en plus. Ouais, s'il a un anti-mat en plus, ça va être dur pour Ça va être. un Rebel Master. C'est la journée du. Des Rebel Master, oui. Du coup, D'accord. là, Et du coup, il il a va une sans attaque doute all-in bloquer un qui va Swiss Spear. sûrement bloquer un Swiss Spear, Thibaut. Il va quand même prendre 5. Ouais. Passe à 8. Un petit Ce 8. qui est pas très haut. Portée de 2 Stocks of Flame. Ou moins, vu que Charlie a quand même un gros board. Côté stash, il se passe quoi là, côté stash en fait? Côté stash. Ah oui, stash. stash. Pardon. Bah, il a une Mantis Rider. Il a une Mantis Rider et que 8 points de vie, donc il va falloir, Et par falloir contre, proposer du lourd. il est. Ça, Il est pas top fraîche. Non, Là, chez nous. s'il arrive à faire Mais peut-être si- un Blast plus. S'il fait une deuxième Mantis, Deuxième ça peut faire la course. Mais bon, faire la faut que Mantis. Charlie ait pas grand chose parce que Charlie Il y a des il chances a pas de 4ème terrain. Il y a une Il va Mantis prendre qui va a priori se mettre en face du Rebel Master. Ouais, là ça va être obligatoire. Peut-être en face du Mar du Scout pour éviter de se mettre à portée de. Il va peut-être devoir sacrifier ses deux Ouais, bêtes. c'est 2 bêtes pour pas mourir sur Ouais. sur un Stock de Flame ou Lightning Strike assez simple. Il va passer au moins à 5. Charlie a encore 2 cartes en main. Ouais. Vraiment Si c'est 2 difficile. landes, ça va. Si c'est 2 blast, ça va pas le faire. Donc Charlie qui attaque avec tout. all-in. Peut-être pas avec le Rebel Master, si, avec le Rebel Master aussi. A priori, je crois que Charlie est heureux de trader. justement De ce trader Rebel ces 2 Master. bêtes contre les deux et de coller 3 points. Ouais, donc a Thibaut priori réfléchit. Thibaut réfléchit, mais je pense qu'il va essayer de prendre le moins de points possible sur cette phase d'attaque. C'est vraiment très risqué de laisser ce Rebel Master passer. Ça fait prendre 3 blessures de plus. Ça fait passer à 2. Tant que je ne me trompe pas. 5, 6, 7. Passer à 1. 4 blessures de plus. Le bar du scout est un gobelin. Ah oui, en plus, il y a. En plus, le bar du scout est un gobelin. Synergie. Synergie, tout à fait. Ah oui, non, de toute manière, il vaut mieux bloquer Rebel Master que ce scout. Que ce scout, quoi qu'il arrive. Ouais. Et à ce Par moment-là, contre, bloquer le Swiss Spear, un Swiss Spear plutôt que le. il passe à Scout, 5, mais il Il meurt sur prendrait n'importe 5, quel il passe à blast. 3, ouais. Et du coup, il meurt sur. En effet, il meurt sur Searing Blood, sur Lightning Strike et sur Stocks of Flame. A priori, il a fait le choix de bloquer les deux plus grosses, c'est-à-dire le Scout et le Rebel Master. On va voir ce que Charlie a proposé.
Si tu as un Stock the Flame, est-ce que tu l'aurais fait sur une des Riders avant de laisser Thibaut bloqué? Vu que c'est létal, quoi qu'il arrive, peut-être pas. Ah oui, c'est létal. Vu qu'il a le Oui, Monastery pardon. Swift Spear, c'est aussi létal le stun. Ah, il fait le choix de bloquer le Swift Spear. Ah ouais. Lightning Strike. Searing Blood, ça suffit. Ouais, c'est... 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait pile 8. C'est létal. C'est létal. Du coup, Tout à fait. Charlie mène Charlie 1-0 gagne maintenant. la une. Un bon kill tour 4, C'est ça. si je ne m'abuse. Ouais. Plutôt solide, une sortie très solide de Charlie. C'était tour 4. C'était tour 4. 5. Tour 5. Charlie avait le play. Le Rumble. Pourquoi le Rumble il a pas attaqué le tour d'avant du coup? Il a a- fait. Ouais, non, ouais, t'as raison, c'était tour 5. Ouais. Il avait 4 lands, c'est pour ça que je pensais que c'était tour 4. Une bonne sortie tour 5 de Charlie. Tour 4 pour son adversaire en tout cas. C'est ça. Du coup, après ça, il va nous rentrer forcément Revenger of the Gods. Peut-être des End Hostilities, vu qu'il est sur le play, il peut espérer facilement atteindre les 5 mana. Sur la draw, ça va être plus difficile de les garder. Ouais, sur la draw c'est plus difficile, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il a envie de sortir? Les Dix Root Time devrait être trop lent, Banishing Light pas assez efficace. Peut-être c'est juste Sky Charm aussi. Le Stormbrace Dragon est pas très efficace non plus, je pense. Grosso modo, de toute manière, il a une courbe très haute qui va, quoi qu'il arrive, va baisser après side. à baisser. Peut-être la Elspeth est pas trop mal s'il arrive à 6 mana. Ça bloque vraiment très bien. Peut-être enlever les grosses cartes. De la part de Charlie, il y a les autres post siege qui peuvent être pas mal pour un deuxième souffle. Harness by Force, je pense que ça va pas rentrer dans le match-up, c'est plutôt contre les Rhino. Arc Lightning peut-être. Arc Lightning, si oui, Peut-être, ça a l'air pas mal. Ça a l'air meilleur que Wild Flash, ouais. Et Searing Blood, peut-être aussi, je sais pas. Non, les deux blessures, il va s'attendre. Ah, il y a quand même quelques 2-2 entre les grandes maîtresses, les Oui, Seekers et les Rebel Masters. C'est vrai que ça permet de Je sais pas. gérer un Seeker, un Grand Master dans le tour 2. Non, c'est Ça dépend, ouais. c'est très possible. Il rentre ses places, justement. Le siège sur la draw va être, à mon avis, un bon plan. Parce qu'il sait que Thibaut va gérer plus rapidement ses menaces qu'elles ne vont infliger de blessures. Bah, comprenez qu'il y a beaucoup de removal, je pense que l'autre stage ça peut être un bon plan. Surtout que les menaces de Thibaut ont peu d'endurance, donc il peut aussi s'en sortir pour finir les créatures de Thibaut. Avec les triggers. S'il choisit le mode. C'est ça, les deux modes vont être très pertinents vu que quoi qu'il arrive, il a beaucoup de créatures. Ouais. Ouais, son deck c'est quand même beaucoup de créatures à la base. Là, c'est sur cette partie, par exemple, s'il avait joué ce siège, il n'avait même plus Tour besoin 4 de ou tour 5, blast ça pour aurait que ce fait, soit ouais. au Ça aurait fait sur le taf tout seul. létal, C'était fini tout de suite. c'est ça. Je pense que la Chandra est pas super dans le match-up parce que ça tue pas grand chose chez Thibaut et il a beaucoup de moyens de lui mettre la pression avec des Mantis Rider ou autre. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ces sièges sont plus intéressants Ça que fait ces une Chandra, Chandra. ouais, voilà, c'est ça. Les sièges ont l'air d'un upgrade par rapport aux Chandra, tout à fait. Et il remarque le Liana sur le tapis. Vous pouvez voir une magnifique Liana sur le tapis. Si vous regardez bien, vous voyez même un Groot en bas à gauche qui vous fait un clin d'œil. Dites-lui bonjour. Thibaut est sur le play, ça risque de changer pas mal la donne. C'est ça. C'est vrai que Charlie sur le play a fait une bonne sortie. C'était dur pour Thibaut de revenir, mais surtout qu'il a eu des taplands. Il n'en a eu qu'un seul. Hein, Il en a eu qu'un seul tour, ouais, c'est vrai. Après, il a n'a fait, pas eu plus de 3 terrains non plus. Donc ouais. ça n'a pas. Ça n'a pas été trop. Je pense que globalement, Et tout vu le qu'il monde a, sait vu qu'il a pas mal de timeland dans son deck, Alors je pense Thibaut qu'il qui a une compte. Soulfire Grandmaster en main de départ. Ce qui est pas mal. Je vois des montagnes dans la main de Charlie. Si tu voyais d'autres terrains, on aurait pu appeler un arbitre. Scry s'est gardé au-dessus. Alors, que va proposer Charlie? Une bête au tour, classique. Parce que c'est un Passe au Swiss Spear, et Thibaut est déjà à 19. À 18, oui, tu peux le mettre. Fetch, toujours. J'ai l'impression que le fetch est altéré. C'est une illustration que je connais pas pour le fetch blanc-bleu. Hmm. Je pense que c'est une altération. Alexandre, peux-tu nous confirmer, notre reporter sur le terrain, que le fetch blanc-bleu de Thibaut est bien altéré?
C'est primordial pour le stream. Ah, mais il n'avait pas que le Soulfire, il avait également Ainsi Seeker of the Way. Qui est quoi qu'il arrive plus intéressant, je pense qu'il veut garder sa Soulfire le plus longtemps possible du coup, si jamais que Charlie a un Blast maintenant, et sinon il drainera d'autres fois. Je pense que si Charlie a un Blast, il va pas hésiter très longtemps parce que. J'ai vu une balafre. Ici le reporter de terrain Alexandre Dos Santos. Oui, je confirme, le fetch blanc-bleu est bien altéré. Je répète, le fetch blanc-bleu est bien altéré. On vous entend très mal Alexandre, est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Je parle déjà dans le micro. Alors je sais pas si Thibaut a bloqué ou pas, à mon avis il a pas bloqué. Il n'a pas bloqué. Mais de toute façon ça revenait au même. Avec le White Clash sur Thibaut ou sur, En effet. sur la créature dans les blocs. Donc ouais, Thibaut qui propose le Soulfire Grandmaster. Qui est une bonne bête dans le match-up aussi. Ah non, j'ai vu un siège dans la main de Charlie. Charlie qui lit le Soulfire. Faut-il le tuer tout de suite? Je pense que s'il a la possibilité de le tuer tout de suite, il va pas se priver. Non, il est J'ai vu un Lightning Strike aussi, ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu, Ah, je l'ai c'est vu. peut-être un Rabble. Un Instant Arc Arc Lightning, donc 1 point sur Thibaut et Oui, ça il va va faire prendre 3 au un total. tour. Ouais. Passe à 13. Ah, Monastery qui fait le taf pour Charlie. C'est le but du deck, de poser des bêtes et blaster celle d'en face. C'est dur pour Thibaut, Charlie a encore 4 cartes en main. Ouais. Il y a pour le moment la seule créature sur le board qui, Mais qui met la pression suffisante. C'est ça, elle paye pas de mine. Mais c'est de partout. Hein. C'est ça, c'est globalement, faut voir comme vos sorts infligent une blessure à votre De plus, adversaire. c'est ça. Un Rebel Master et c'est pas la meilleure créature pour bloquer, mais ça va lui permettre de prendre un peu le board. Convaincu de ce Rabble Master dans ce match-up. Bah, je pense qu'il a préféré décider les cartes chères et C'est ça, garder les. La question c'est combien de cartes il avait à sortir. Je pense que de toute manière c'est pas la carte qu'il veut le plus. Ouais. C'est parce que Il en a son peut-être but n'est sorti pas d'attaquer, quelques-uns. c'est de bloquer. Alors en plus avec ses Anger of the Gods, Oui, c'est pas. vraiment triste. Bon, après, il a pas beaucoup de créatures au global qui survivent à Hunger of the God. Dans tous les cas. C'est une attaque de Charlie. Et un Lightning Strike avant les blocs, ce qui fait 2 points. 11. J'ai l'impression que Rabble Master, presque, t'as envie de faire 2 jetons, puis presque le suicider d'une manière ou d'une autre pour avoir ces 2 jetons en bloqueur. Ouais, c'est ça. Bon, là, il en a eu un, c'est qui est pas trop mal. Voilà, on va le garder en Garde le bloqueur. jeton pour bloquer. En bloqué, c'est bizarre d'ailleurs. C'est bizarre, ouais, parce que ça bloque pas très bien les Mastery. Je regarde Ah, si si, parce type qu'il et a- s'il y il y a a un des Mardu trucs- Scout en dash, c'est vrai que ça peut être intéressant Exactement. d'avoir le gobelin pour bloquer. Ou un token de Rebel Master, c'est toujours mieux que rien. À mon avis, Je pense que les points de vie sont plus importants. Le Rebel Master, Rebel Master voilà. ne va pas survivre. Ah, donc un Magnet Jet, je sais pas qu'il en avait. S'il en a 3 main deck. Il en a 3 main deck. C'est plutôt une bonne carte contre Charlie, vu que ça tue quasiment l'ensemble des créatures. Ça permet de chercher des solutions. Petite remarque, regardez, quand vous payez votre mana, il aurait pu mieux payer son mana, par exemple en engageant son île au lieu de ce Son temple bleu-rouge. voilà. Ça lui aurait laissé plus d'options. C'est toujours un réflexe à essayer d'avoir, c'est regarder comment on peut optimiser son ses mana. terrains. Ah, il nettoie bien le board, Thibaut ce tour-ci. C'est ça, il arrive. On va voir s'il va réussir à stabiliser. Le Scry 2, j'ai pas vu. Il en a mis une dessus, une dessous, je une crois. dessus-dessous, du coup, il sait ce qu'il pioche. Il a, du coup, je pense peut-être un petit avantage vu qu'il a maîtrisé ce qu'il a pioché. Ouais. Charlie n'a pas loupé un land drop, il risque de faire peut-être une petite foule. Ouais, déjà 5 terrains, c'est beaucoup pour son deck qui s'arrête à 4 normalement. Je crois qu'il y a une Mantis Rider dans la main de Thibaut. Ouais, c'est possible Ouais, qu'il là, l'ait gardé voilà. au-dessus pour mettre un peu de pression. Il va tenter de mettre 4 points, mais il ne mettra que 1 point. Je suis pas sûr qu'il fait l'attaquer avec ce gobelin pour toujours la même histoire du Mardu Ouais. Scout. Quoique Charlie va peut-être vouloir le jouer plutôt que le dash, quoi qu'il arrive. Oh, s'il a beaucoup de mana, je pense que le dash est pas trop gênant. Ça ne marche pas. Tu le renvoies en fin de tour dans ta main, tu ne peux pas le jouer derrière. Ouais. Ah, et il joue le Siege, donc à mon avis, il va choisir le mode pour piocher. C'est ça, là ça va être un coup de Chandra gratuit par tour, je pense. Ce qui est pas mal du tout dans cette situation. C'est ça. Qu'il est à 18 et qu'il a très peu de pression en face. Et je crois qu'il a que 2 cartes en main, Thibaut, c'est ça. Il va voir Charlie Donc va on va voir faire le un gros siège card d'avantage. faire du card d'advantage. Bon, après, le deck de Thibaut peut quand même tuer assez vite. C'est ça, maintenant il va vraiment devoir faire Il va une voir- course il va face à devoir l'adversaire faire la qui course, pioche voilà. 2 par tour. Charlie en plus du coup, sa foule va être rentabilisée parce qu'il s'il Il va pioche pouvoir 2 sorts. jouer ses cartes. Ouais. Il garde le gobelin pour bloquer. Moi, j'aurais peut-être attaqué du coup à cause du siège, mais faut Ouais, voir. je pense que la question c'est à quel point cette blessure est importante. Charlie va pouvoir faire son terrain. Chaque terrain qu'il voit est une bonne nouvelle pour Thibaut. Un Rebel Master, je pense.
Ah, non, c'est un Order Link Outburst, ce qui est pas trop mal dans la situation. Le Par Seeker- moteur du bord. si le Seeker of the Way commence à gagner des points de vie pour Thibaut, ça va Ça, être dérangeant. ça va être dérangeant pour Charlie, mais c'est vrai qu'il a le. Avec le siège, il va pouvoir faire du CA. C'est ça. On va voir ce qui se passe. Est-ce que- Ah, un Extra extra Time, time. fin de tour, Ah, c'est pas mal ça pour Thibaut. ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour Thibaut. Ah, Et réponse. il perd du coup quand même. Il perd quand même 3. Ah, du coup, il a quand même pas mal la pression, Thibaut. Il va falloir qu'il trouve des bonnes cartes avec son extra time. Je Alors, pense qu'est-ce- qu'il va y arriver, mais Quelles sont les cartes qu'il a envie d'avoir sur cet Extra Time? je pense que S'il a le une Mantis Banishing- Rider ce sera pas mal. Les Banishing Light, je sais pas s'il les a laissés, mais s'il les a laissés, c'est vrai que ça peut être pas mal pour gérer le siège. C'est ça. Et sinon, ouais. Alors, Mantis Rider, je pense que c'est la carte qu'il a le plus envie d'avoir. alors Charlie a plus de cartes en main, faut doter du coup. Quoi Ouais, qu'il arrive. même s'il pioche de par tour, il est quand même à la merci de ses top decks. Du coup, c'est ça, Seeker ou, Master, ou Soulfire Master vont être des Le cartes. Soulfire Master serait pas mal aussi dans Très cette bien. situation. C'est juste que le seul problème, c'est que Charlie va piocher 2 cartes. Et du coup, Il a pas tant de deux mana que moyens ça d'avoir non plus, un Thibaut. bête. Il a que 4 terrains. On peut le limiter dans ses choix. Ah, là, 5ème. Mantis Rider, on dirait. Ouais, c'est le Mantis Rider. 3 points pour Charlie qui passe à 15. Et ouais, l'avantage de Mantis Rider contre les decks agressifs, c'est que. Ah, un deuxième siège. Alors là, ça va commencer à être difficile. On va peut-être le poser avec le deuxième mode. Le deuxième mode risque d'être très intéressant parce que du coup. Du Thibaut, coup, ouais, ces si tokens c'est- seront bien rentabilisés. Ouais. C'est ça, parce que la Mantis Rider. Du coup, s'il bloque avec ces 2 créatures, il va perdre sa Mantis Rider. Ouais, 2 donc du jetons. coup, il peut bloquer qu'un token. Il est K8, faut le préciser. Après, il a des moyens de gagner des points de vie dans son deck entre les Jeskai Charm et le reste, mais C'est ça, mais faut voir si Charlie va le jouer en mode piocher 3 par tour ou en mode 10 dégâts. C'est vrai qu'il est à 15, il a le temps encore, ouais, donc il peut peut-être se permettre de piocher 3 par tour. Ah, on va voir le siège faire du boulot là. Donc je sais pas quel mode a choisi Charlie. Notre reporter sur place Sur va le peut-être avoir la réponse. Il a pris le même mode que l'autre. Ok, Ok, donc il va donc piocher beaucoup 3 de par tour. chandras par tour. Ce qui n'est pas un mauvais choix parce qu'il a pioché 7ème land, donc là il va vraiment pouvoir tout jouer, même C'est même ça. s'il chope 3 sorts. C'est- Je pense qu'il y a moyen qu'il gagne cette partie au card advantage. C'est ça. Pour le moment, Petit Skyland de la part de Thibaut qui met dessus. En fait, le truc c'était juste pour ça. 3 bizarre points, que Charlie ce- passe à 12. que ce soit Charlie qui fasse. Je pense que si Charlie avait eu une créature à la place du terrain, il aurait choisi l'autre mode. Oula. Oula, un Ordeling Outburst et un 3ème siège. Ça va être très très dur pour Thibaut là parce que. Il y a des chances qu'il choisisse l'autre mode. Ah ouais, il y a des chances que même. maintenant qu'il ait beaucoup de bêtes, il choisisse l'autre mode et puis de toute façon piocher 3 ou 4 par tour, il n'y a plus trop de différence donc. C'est ça, mais le fait que du coup ces jetons soient tous. Soit fassent tous des pings quand pings ils quand sortent, ils meurent. ça va vraiment être très important. Et là en plus le Ordeling Outburst va vraiment faire très très mal à Thibaut je Le pense. siège a priori est dans l'autre mode. Je Et pense du coup, s'il fait ça, ça va empêcher Thibaut de faire un Anger of the God. C'est-à-dire qu'un Anger of the God ne nettoiera même plus la table. Alors, si, parce qu'Anger of the God retire les Oui, créatures. mais c'est le siège, c'est quand les créatures quittent le champ de bataille, c'est même pas quand la C'est créature quitte le meurt. champ de Ouais, bataille. c'est quitte le champ de bataille, Ouais. c'est qui est très très fort. Ça va être très difficile. Ça va rendre très difficile pour Je Thibaut, pense pas là. qu'il puisse revenir sur cette partie. Ouais, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Jeskai Charm pour gagner C'est- 3, 4, 5 points de vie. Jeskai Charm peut être vraiment pas mal. Dans parce que- Lifelink, ça peut être pas mal, j'ai pas vu ça. Du coup, il sauve son Mantis Rider, il va Ouais. gagner ses points de vie, il va pouvoir terminer sa course. Ouais, il va falloir des bonnes pioches de Thibaut en tout cas pour revenir dans cette partie parce que là Charlie est vraiment bien engagé. Et sans compter que si ça s'éternise, s'il a le malheur de trader sa Mantis Rider, ben, Charlie qui pioche 3 par tour risque dès qu'il a un 3ème siège pour ceux qui viennent de nous rejoindre, comme Ah, Alexandre. t'avais terminé un troisième siège. Lui Ouais, sur l'autre. lui sur l'autre mode. Là, ça, ouais. Et, Au bout d'un moment. et un Ordering Outburst pour doubler le nombre de tokens. Qui sur siège deviennent vraiment très Ouais, sur siège ça devient vraiment c'est une bonne carte de base Ordering Outburst, mais là ça devient vraiment très bon. Alors Du coup, il bloque juste avec un token sur 1. Du coup, il va prendre 3, je pense. je vois pas où est-ce qu'il va envoyer. À moins que Charlie est en blast à 2 et qu'il veut tuer la Mantis Rider. Ouais, je crois qu'il l'a mis, sur la. Le Thibaut qui passe à 5. Le plan de Et Thibaut le peut souci- être juste des blasts en main s'il a suffisamment de Ouais. blasts pour terminer l'affaire. Il va en falloir beaucoup. Il va falloir 9 de Il blast. va falloir beaucoup de blast parce que là, Charlie elle est à la 100% au prochain tour. Alors, qu'est-ce que nous fait Thibaut? C'est rouge. C'est rouge donc c'est peut-être un blast.
Et je pense que s'il avait un blast, de toute manière, on aurait déjà joué. C'est cinq dur de tours. coller 12 parce que même avec des Stock the Flame, il faudrait un Mantis Raid. Ouais, Charlie passe à 9. Même 2 Stock the Flame marchent pas. Même 2 Stock the Flame ne suffisent pas. Ouais. Et il manque un mana de toute façon. Ouais. Il peut survivre s'il a Master, ça lui fait gagner des life et Soulfire Master. Soulfire Master ou un Jeskai Charm. Alors, C'est il a un land pioché qui arrive terrain, top. a priori. Pour l'instant, c'est difficile. Du coup, il torture notre caméra en appuyant sur cette table. pauvre caméra. On sent la rage intérieure de Thibaut, peut-être. Ouais. Il va pas piocher ses gains de points de vie et là ça va être fatal. Bon, en même temps, Charlie qui va piocher 3 et de bonnes chances de trouver un blast aussi. Donc, C'est ça. même un gain de points de vie, je suis pas sûr que ça aurait suffi. Et Indigo, ça sent pas bon. Si, ça Ça sent sent la pas bon crêpe. pour Thibaut. Une montagne et un Arc Lightning qui va être fatal là. Ouais. Et c'est Ça, concédé, il avait quand même un pioché Stock un the Flame et un God of the Gods le tuer, on va essayer de le jouer. C'est ça. Ça fait donc. Donc ouais. félicitations à Charlie qui passe à 3-0 avec Ça son fait mono 3-0. rouge. Son mono rouge. Et on a vu la puissance de l'Outpost Siege pour le coup, qui lui a permis de bien revenir après que Thibaut ait stabilisé et joué un extra time. C'est ça. Il n'a pas pu compenser le card advantage de Mais là, des Outpost Siege. on a pu voir un deck qui prend vraiment avantage des deux. Des deux modes Des deux du modes. siège, voilà. Les Globalement. premiers, vu qu'il n'avait pas de board, il en a profité pour piocher plus de menaces. Et le dernier a vraiment été. C'est ça. Les autres versions de Boros, un peu plus contrôle, vont vraiment s'en servir comme un plus 0 de Chandra par tour et très rarement comme finisseur. Là, les deux modes étaient vraiment très pertinents. Ouais, vu qu'il a beaucoup de tokens. Et je suis en train de remarquer la synergie avec Mardu Scout et Outpost Siege, c'est-à-dire quand on le joue en dash, non seulement il colle 3 quand il attaque, mais il colle également 1 quand il revient dans la main. Ce pas qui est faux, vraiment hein. très intéressant. Devient, Une bonne interaction, ça devient on peut voir. vraiment une très bonne carte. Mais c'est vrai que ouais, les sièges ont été vraiment très bons pour Charlie. Je pense que Charlie de toute manière avait vraiment le match-up. Avait le match-up positif, mais c'est vrai que les sièges ont vraiment bien sauvé cette partie. Globalement, le principe, c'est quand on a anti-bet coûte plus cher que Que la bête. bête. C'est que C'est c'est que pas, ça se c'est pas une passe bonne pas très solution. Ouais. Bon, ben bien joué pour Charlie. Et donc on se retrouve pour la ronde 4. Exactement. A tout à l'heure. Ou tout de suite si vous cliquez sur vidéo suivante. Là, vous voyez Ce qui est fort possible. dans le petit coin en haut à gauche. Voilà.